quel est le statut juridique du lapin sauvage en Europe? Ok, d'accord. Mais c'était à l'époque, hein, c'est plus comme ça maintenant. Maintenant, vous avez un jeu de rôle, mais... Et après, j'avais eu droit à un quiz, les initiales. Qu'est-ce que signifie LVMH? Qu'est-ce que signifie... Super. Puis, on m'a demandé dans quel type d'aliment on utilisait le sirop d'érable. Oui? Sur la justice militaire? Oui. Alors en fait, la justice militaire, il en manque là. Il y a un paquet normalement en haut. Alors est-ce que vous pouvez le redescendre parce que je suis désolé. Effectivement, peut-être que ce sera plus simple de les distribuer en début de cours parce qu'entre les. Merci. Et alors c'est vos camarades du second rang qui seront admis respectivement en 29e et 47e place. Je vois les numéros de place. C'est dingue. Alors, regardez ce dossier sur la justice militaire. Étape numéro 1, ça va? Anna l'ENM. Hein. Étape numéro 1, vous lisez le sujet, vous vous dites « je suis mal ». Donc là, pendant ce temps-là, on vous distribue un autre dossier, voilà, tranquillement, vous n'avez pas besoin de tout de suite. On va le faire ensemble, là, parce que je sens qu'à l'après-midi à Bordeaux, vous êtes encore trop proche des résultats, il y a exaltation. Et vous vous posez la question suivante, comment ferais-je sans dossier à l'appui sur ce thème-là? Pas sur le fond, hein, mais en termes de démarche. Et donc là, c'est interactif, en fait. Donc vous commencez par quoi? Oui, définition. Oui, droit applicable. Oui, alors effectivement, alors particularité, droit applicable, particularité. Et là, en fait, on a l'enjeu. Droit spécifique, droit général. Oui, moi je fais ça. Je dirais bonjour, la justice militaire est gna 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 gna. Je vais vous présenter le régime applicable. Après, je sais pas trop. Vous avez une idée? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ok, donc on laisse tomber 10 secondes. Hein. 10 secondes. Ensuite, page de garde. Donc c'est une annale 2010. Hein. Question. Je vais marcher un peu là, comment font les autres? Il marche, non, Christophe Esseli? Non, il marche pas. Question. Y a-t-il une rupture chronologique? Oui. Effectivement, il y a une rupture chronologique assez nette. Avant, après 2010. Donc, je me note sur une page de brouillon, quelle qu'elle soit. Avant, après 2010. D'accord. A priori, mon plan est chronologique. A priori, mon plan est chronologique. Ok. Et puis... je vais donc lire document après document uniquement les titres et essayer de les associer à des mots stratégiques. Sachant que s'il y a des mots thématiques qui reviennent, c'est-à-dire des mots qui dépendent du dossier, sur la page de garde, on peut les utiliser aussi. Hein. Bon, on y va. Document 1, allocution de M. Alain Richard, ministre de la Défense, 2001, colloque, école militaire. Alors si on a un mot stratégique qui vient, on le donne. Si on n'en a pas, on dit... on y va. Bah oui, je sais pas bien ce que va dire M. Richard. J'ai pas d'idée. Je peux pas. Si, alors on peut dire que 2001 c'est peut-être du droit initial, mais en même temps, on n'en sait rien. Enfin, moi je sais pas. Si vous savez, c'est bien. Moi je sais pas. Document 2, article paru dans Le Monde du 23 janvier. Et donc je me moque de ce document. Je snob le document. Là, le premier candidat qui dit je vais aller voir pour le recaser est mort. Parce que vous allez faire une synthèse géniale en 7 heures. C'est super. Document 2, article paru dans Le Monde du 23 janvier 2010, intitulé « Avec la suppression du tribunal aux armées, les militaires rentrent dans le rang ». Doctrine n'est pas un mot stratégique. Hein. Alors oui, droit nouveau certainement. On est en 2010. Droit nouveau certainement.
Suppression, effectivement, pourquoi suppression est un mot, alors cette fois-ci un mot stratégique intéressant, pour une raison simple, c'est qu'il revient systématiquement sur la page de garde. Et à la limite, là on peut arrêter, hein, le plan on l'a. Hein. Enfin, on va continuer parce qu'on est entre nous, hein. Mais on nous dit 2010, droit nouveau, suppression. C'est gros, enfin voilà, c'est gros combinaison, hein. Avant la justice militaire, maintenant on veut la supprimer, et quel avenir, quoi. Enfin, bon. Alors on continue, on dit qu'on n'a pas le droit. Document 3, commentaire du général Salvant. Bah écoutez, j'en sais rien, moi, ce que dit. Document 4, histoire de la justice militaire. C'est génial quand même. C'est génial ce truc. 4, historique. On va faire tous les dossiers ensemble. Ça va être bien, hein. Il y a certains pour lesquels je vous laisserai travailler. Ça va être super. 5, loi du 21 juillet 82. D'accord. 6, loi du 10 novembre 99. Loi initiale. C'est ennuyeux, alors je fais des petits intermèdes. J'ai repris la course à pied. Je suis arrivé, donc je cours au Buraliste, à Jars-sur-Mer. J'arrive, je prends mon journal, donc c'est un peu relou parce que comme c'est la province, c'est pas le monde arrive. Bon, bref. Et donc j'arrive rouge, mais rouge comme vous dites, enfin si vous imaginez. Vous savez ce que me dit la jeune fille? Elle me dit, vous savez qu'on a un service livraison? J'hallucine quoi. J'hallucine. Pétasse. Document 7. Article de Jean-Dominique Merchet, journaliste, Libération. Cette école est de gauche, hein. Elle se droitise un peu. Si c'est pas grave, c'est de droite, vous pouvez rentrer, mais bon, voilà, c'est de gauche. Le tribunal aux armées de Paris va disparaître. Alors oui, on pourrait noter disparition, mais comme on a noté suppression et qu'on est hyper stressé, on va renoter suppression, effectivement, bon réflexe. Document 8, annonce du ministre de la Défense, suppression du tribunal aux armées de Paris 2010. Bon, bah d'accord, on a compris. Suppression. 9. Le tribunal des armées de Paris. Rôle. Intervention du magistrat colonel. Jeannine Stern, procureure de la République près le tribunal aux armées de Paris, colloque 2001. Alors oui, il est possible qu'on ait un historique, effectivement. Si on n'a pas d'historique, il y a quoi comme mot stratégique qui pourrait fonctionner là? Oui. Ah oui, judiciaire, j'avais même pas pensé. Pourtant, ça fait des années que je... Alors, rôle, effectivement, on a rôle. Donc, rôle, c'est un peu présentation, fonctionnement. On a... certains m'ont dit droit initial. Moi, je prends tout. Hein. Je triche pas. Hein. Je prends pas que les mots qui m'intéressent. Hein. Là-dedans, moi, j'ai un mot que je préfère, mais je les prends tous. Hein. Ça s'efface, ça? Whiteboard, oui. Juge judiciaire, d'accord. Autre chose, si vous avez autre chose. Il y a un autre mot stratégique qui vous parle. 10. Étude d'impact sur le projet de loi relatif à la répartition du contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, mars 2010. Source, ministère de la Justice, cas particulier de la justice militaire. Alors, perspective. Est-ce que certains ont d'autres droits nouveaux? Alors, oui, proposition, je note pas, parce que c'est perspective, c'est le même mot, mais effectivement. C'est ça qui est génial avec cette méthode. C'est qu'on peut ne pas être d'accord, parce que là, perspective, c'est B du 2. Hein. Droit nouveau, c'est A du 2. On peut ne pas être d'accord, et en réalité, retomber sur le bon plan. C'est ça qui est génial. Enfin, on va le voir. Hein. Donc là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui disent B du 2, d'autres A du 2. Donc, très bien. Hein. 11. Avant-projet de loi du ministère de la Défense, extrait exposé des motifs, fin 2009. Droit nouveau? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres propositions que droit nouveau? Alors, perspective, donc je vais lire, je mets de perspective. D'autres choses? Pardon? Raison? Motif? Oui, mais motif, c'est un mot stratégique, il faudrait qu'il revienne. S'il ne revient pas, il va être tout seul, ça va vous faire paniquer sur votre page de... Un mot stratégique n'a d'intérêt que s'il revient 10 fois. Ça sent... Évidemment, là, si vous voyez écrit 10 fois justice militaire, on ne va pas se noter justice militaire, parce que comme c'est le sujet... Pourquoi on le note alors qu'il ne revient pas? Parce que je l'ai laissé passer, parce qu'en fait, quand on m'a dit rôle, moi j'ai pensé immédiatement fonctionnement. Moi, j'aurais pas noté rôle, j'aurais noté présentation, fonctionnement.
parce que ça me parle en termes de mots stratégiques. Effectivement, rôle, c'est pas génial en termes de prise de notes, mais on me l'a proposé comme ça, donc j'ai noté comme ça. Hein, voilà. Alors, c'est l'équivalent de grand 1. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est le réflexe grand 1. On me dit historique A1, rôle, présentation, fonctionnement, grand 1. Droit initial, grand 1. Droit nouveau, grand E. Perspective, B du 2. En fait, là, on a notre plan, hein, on continue parce qu'on est bien, et voilà. Alors oui, continuons donc. Document 12, article justice militaire, mode d'emploi, armée d'aujourd'hui, avril 2010, focus défense. J'imagine le mec qui va chercher focus défense. Justice militaire, mode d'emploi, 2010. Alors, présentation, d'autres 10 perspectives. Droit nouveau, je prends tout moi. D'accord. 13. Une spécificité militaire, l'avis du ministre au procureur par le général de division aérienne Céline Garçon, colloque à l'école militaire 2001. Il y a le mot quoi? Il y a le mot avis, ouais. Mais est-ce qu'avis est... qu'est-ce que je vais en faire? Je vais le mettre avec quoi, moi? Pas facile, hein? C'est 2001, c'est peut-être du droit initial. Sauf que si c'est maintenu, remarquez, oui, qu'on veut le supprimer, donc a priori, ce serait plutôt du droit initial. Moi, je vais vous dire, oui, c'est peut-être une critique, mais jamais seule. Critique, il faut tout de suite dire de quoi. Moi, j'y comprends rien. Oui? Ah oui, alors pourquoi pas, mais alors là, c'est hyper intello. Moi, je veux bien, mais oui, mais en soi, c'est hyper intéressant, mais en synthèse, il faut vraiment débrancher son cerveau. Hein. Je veux bien qu'on mette juge judiciaire là, mais c'est malin, c'est enquêteur, quoi. C'est commissaire de police, votre truc là. Mais moi, je l'ai pas vu. Hein. Enfin, perso, si vous voyez juge judiciaire, notez juge judiciaire, moi, je passe, je comprends pas là. Je sais pas où ça va. Je suis incapable de vous dire A1, B1, A2, B2. Hein. Donc, je passe. Mais pourquoi pas juge judiciaire. 14. Le tribunal aux armées de Paris dépose les armes. 20 minutes. Extrait du journal 20 minutes. D'accord? Votre examinateur est dans le métro, il prend son 20 minutes, il dit « Ah, cool !» Et il le rajoute à la fin, ça lui fait un document de plus juste avant de l'envoyer à la repro. D'accord? ENM. École nationale. Hein. D'accord. 20 minutes. Vous imaginez à l'ENA, administrateur du Sénat, on a un dossier, puis il y a 20 minutes et l'IB dedans. Le type est dans le métro, il est comme ça, il dit « Ah, chouette !» École nationale. Bon, peu importe. Quel mot stratégique? Bah oui, suppression, oui. Là, on s'amuse, hein. Bonjour la technicité du dossier, hein. Bonjour. C'est facile, hein, de trouver le plan. Quand on a la technique. Derrière, il faut quand même vous coltiner le dossier, hein. Moi, je vous mets sur les rails en vous disant 5 minutes, vous avez votre plan. Après, je suis pas là, quoi. Hein. Ça demande énormément de concentration, hein. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme fiche? Je pourrais me mettre là. Ça fait un peu, non? Ça fait chef d'entreprise, non? C'est crédible? J'ai une Porsche qui m'attend à l'extérieur avec chauffeur. Comme dirait ma voisine, à Marne la Coquette. Mon mari voulait une voiture de sport, mais je voulais que ce soit une familiale. Ah, et alors qu'est-ce qu'il a acheté? Une Porsche Panamera. Ah, il est pilote de ligne. Après, vous épousez qui vous voulez, mais moi. Oui, une fiche historique, mais je ne peux pas appeler cette fiche historique. Il me faut impérativement les mots du sujet tout de suite, même si notre titre est un peu foireux, parce qu'on n'a pas encore compris le dossier. Il faut les mots du sujet, sinon vous ne les mettrez pas tout à l'heure. Oui, très bien, l'histoire de la justice militaire. On fera mieux après. Hein. Je ne peux pas caractériser plus le titre. Je ne peux pas dire une histoire spécifique. Je ne sais même pas ce qu'est la justice militaire. Donc à ce stade, ça me va. L'histoire de la justice militaire. Alors effectivement, on oublie en temps de paix, c'est entre parenthèses. Bon, on ne va pas à chaque fois mettre en temps de paix, en temps de paix, en temps de paix. Quel document? 4. Et alors moi j'ai un truc complètement fou, mais après vous faites comme vous voulez, j'efface. Une fois que j'ai recasé un document, je l'efface, sinon j'y vois rien. Là c'est facile comme dossier. Hein. On verra tout à l'heure que ça peut être plus compliqué. Hein. Oui, après, quelle autre fiche proposez-vous?
Oui, l'état du droit initial de la justice militaire, alors on va appeler ça, je sais pas, on va appeler ça la réglementation classique de la justice militaire, ou la réglementation habituelle, ou bon, enfin bref. La réglementation classique de la justice militaire, 5-6, c'est ça que vous voulez ? Ah, il y a peut-être d'autres numéros, oui, en fonction des candidats. Alors, par exemple, là, il y a le 9. Quelqu'un, pour le 9, m'a dit droit initial. D'autres ne seront pas d'accord. Qu'est-ce que ça change ? Si vous mettez le 9 ici et que vous vous rendez compte qu'au moment de la lecture qu'il ne va pas là et qu'en fait il va là, c'est quoi le problème ? Alors, je le mets en pointillé, parce que certains disent que non, ça ne va pas là. Ouais, c'est du boulot, hein. Ça va vous servir, ça, en juridiction, hein. Quand vous arriverez au parquet, pour les synthèses de dossiers, là, les règlements. Ça vous servira, hein. Moi, je suis arrivé avec 12, 13 ou 15 tomes, des trucs, vous savez, ils arrivaient dans les chambres, ils tiraient sur les vaches, ils prenaient des morceaux, et puis, vous savez, le dossier gendarmerie, là, oui, tout ce qui était une vache assassinée, comme ça, 1000 feuilles, dossier 1000 feuilles. On vous donne une semaine, et on vous dit, voilà, vous mettez dans le bureau, et je veux le règlement. Les collègues m'avaient acheté une boîte à meux. Il m'avait mis sur le dossier. Quand vous êtes placé, vous êtes toujours... ça vous sert, ça, hein, ces techniques-là. Hein. Je vais même oser une horreur. Ça vous servira peut-être même plus que vos connaissances juridiques stricto sensu. Hein. J'efface. Après, vous êtes assesseur. Vous voyez un avocat qui arrive en cours d'audience, qui consulte le dossier, comme ça, et qui lit page après page. Vous êtes au parquet, il y a une grosse nullité dedans. Vous dites quoi ? Il ne va pas la voir. L'avocat qui voit la nullité, c'est l'avocat qui arrive et qui fait « Alors, mais c'est où la vie du parquet ?» Vous comprenez ? Vous voyez tout de suite à qui vous avez affaire. Ben vous faites la même chose là. Vous allez chercher le plan, vous allez chercher l'essentiel tout de suite. Vous ne lisez pas au fur et à mesure. Ah bah tiens, quel va être mon plan ? Bon, on fait quoi comme fiche ? Suppression de la justice militaire. Oui, très bien, la suppression de la justice militaire, si vous voulez. La suppression de la justice militaire. Alors, 14, hein, c'est ça ? Oui. 14. Alors pour certains 12, mais pas pour d'autres. Pour certains 11, mais pas pour d'autres. Pour certains 10, mais pas pour d'autres. 7, 8. Et 2, effectivement. Alors, pour certains, ça va ? La suppression de la justice militaire, 14, 12, 11, 10, 7, 8, 2. Pour certains, c'est du droit nouveau. Pour d'autres, il y a à la fois du droit nouveau et des perspectives. Certains ici, à ce stade, ont dit perspective et peuvent constituer une fiche perspective. Moi, très honnêtement, le mot perspective ici, je ne l'aurais pas utilisé. Pour moi, c'est du droit nouveau. Et donc, je n'aurais fait qu'une fiche droit nouveau. Je me serais arrêté là. Je n'aurais pas vu les perspectives à ce stade-là. Et si vous les avez vues, vous, c'est génial. Tant mieux. Pour moi, c'est du droit nouveau, ce n'est pas des perspectives. Ça va ? Certains ici constituent une fiche perspective, donc c'est bon, vous avez votre plan entier. Moi, je ne l'ai pas. J'ai que 3 fiches. Hein ? Parce que soit vous écrivez droit nouveau, soit vous écrivez perspective. Vous n'écrivez pas les deux. Moi, j'aurais écrit droit nouveau. Donc, je joue le jeu. Hein. Ça donne quoi en termes... Admettons qu'on ait que 3 fiches. Si vous en avez 4, c'est parfait. Moi, j'en ai que 3. Ça donne quoi en termes de plan A1 ? Historique. B1 ? Réglementation classique. Et donc, là, c'est A2. Et il me manque effectivement à moi, si vous l'avez, c'est tant mieux, il me manque effectivement les perspectives. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, enfin là on a mis 3 minutes, hein, mais si vous vous entraînez, ça prend 30 secondes hein, de voir ça. Et c'est ça, hein. C'est avant 2010, après 2010. Attendez, je fais un truc complètement fou. Je triche, hein. Je rajoute un historique ici, hein.
Effectivement, on n'a pas le grand 2. On n'a pas le grand 2 parce qu'on n'est plus en 2010, on n'a pas l'actualité. Mais en 2010, il est question partout de la suppression. Là, on a effectivement que ça. Bon, sinon, on a ça. Hein. C'est ça votre plan là que vous êtes en train de trouver. Hein. C'est bon, enfin, il n'y a pas d'angoisse. Hein. Vous pouvez aller au-delà. Là, vous pouvez entrer dans la lecture en disant tant pis, il me manque une fiche. Kessler m'a dit si c'est déséquilibré, tu t'angoisses pas, donc je m'angoisse pas. J'ai pas trouvé mon B du 2, je m'angoisse pas. Il a dit qu'on le trouve à la lecture. Vous pouvez entrer dans la lecture en commençant par la fiche la plus simple. Christophe me dit mais non, l'essentiel c'est la jurisprudence, donc moi je lis tout de suite la jurisprudence. Ouais, mais sauf que Christophe c'est un juriste. Un vrai juriste. Même que des soirs il discute de questions techniques, je comprends pas bien de quoi il est question. Moi je suis pas un vrai juriste. Moi ce que j'espère c'est que dans une fiche historique, on me présente la réglementation classique pour pas avoir à la lire. Les lois de 82 et de 90, j'ai pas envie de les lire. Donc je vais essayer de tricher un maximum. J'espère que dans l'historique on me parlera de 82 ou 90 pour pas avoir à les lire. Mais je citerai quand même les documents de 82 ou 90. Je vous le dis, ça vous pouvez pas le savoir à ce stade, mais dans l'avant-projet de loi, là, on vous parle de la jurisprudence de la législation antérieure. Donc je vais me servir de ça pour parler de 82 et 90. Si je lis la loi, vous lisez des lois habituellement ? Bon. Si on lit la loi, on termine en 8 heures, nous, des gens normaux, qui ont un cerveau. Comment je structure mon B du 1 en interne ? Je peux aller au-delà, là. Normalement, je peux commencer à lire, mais on va au-delà. Je vous force. Comment est-ce que je structure mon B du 1 en interne ? Premier paragraphe, loi de 82. Deuxième paragraphe, loi de 90. Première ligne. Première ligne. Évidemment, dans votre B du 1, vous allez mettre petit 1, la loi de 82, petit 2, la loi de 90. Et c'est absolument caricatural. Le mec, 16,5, ou la meuf, qui fait ça dans son B du 1, alors il ou elle, ils ont fait des petits 1 et des petits 2, ils ont fait des ronds. Hein, bon, voilà, moi je vous le déconseille. Elle, première ligne, la loi du 21 juillet 82 soulignée, c'est peut-être pas la peine d'aller jusque-là. Deuxième paragraphe, première ligne, la loi du 10 novembre 99, soulignée. Ça, c'est, je sais plus, 16,5. D'accord ? Première ligne. Je vais vous saouler avec ça jusqu'à la fin de vos jours. On se croisera en juridiction, je dirais première ligne. Première ligne. À votre avis, l'historique, il ne va pas y avoir qu'un historique là-dedans. Comment est-ce que ça va se structurer en interne ? J'ai un paragraphe histoire, mais qu'est-ce que je vais certainement mettre dans cette sous-partie A1 sur la justice militaire ? Oui, une présentation ou un fonctionnement, c'est possible, à condition que ce ne soit pas trop technique. Et si ce n'est pas un fonctionnement juridique, je vais avoir quoi ? L'enjeu, c'est l'introduction. Oui, définition. À tous les coups, je vais avoir un petit 1 historique, un petit 2 définition, ou un petit 1 définition et un petit 2 historique. Tous les coups. Par contre, il est vrai que dans la suppression, je ne peux pas dire à ce stade comment ça va être structuré. J'en sais rien. J'en sais rien. Et mon B du 2, je ne l'ai pas trouvé. Mon B du 2, je ne l'ai pas trouvé. Et effectivement, le B du 2 n'apparaît qu'au moment de la lecture. Vous ne pouvez pas le voir à ce stade-là. Le B du 2, alors je vous le dis pour info, je suis désolé, hein, la méthode, en 5 minutes, elle vous permet d'avoir 3 sous-parties sur 4. Hein. C'est vrai, c'est pas parfait, mais bon. Le B du 2, là, était constitué par le maintien de certaines spécificités. Le maintien de certaines particularités de la justice militaire. A2, la nouveauté, c'est la suppression. B2, c'est quand même le maintien de certaines spécificités de la justice militaire. C'était notamment listé dans le document 10 de mémoire. Enfin bon. Il y avait ça, et puis il y avait la réforme du code de justice militaire, avec des spécificités aussi. On ne le voit pas à ce stade. 5 minutes, 3 sous-parties. 5 minutes, 3 sous-parties. Oui ? Oui, quand il vous en manque une, dans 99,9% des cas, c'est le B du 2, les perspectives et les critiques, parce que le plan est déséquilibré et qu'il n'y a rien à dire. Alors, je vous distribue la meilleure copie. Vous verrez que le B du 1, c'est exactement le nôtre. Le A du 2, c'est exactement le nôtre. Le B du 2, c'est les perspectives. Dans le A du 1, il a modifié. Il n'a pas fait un historique, il a fait un débat pour ou contre. Il a fait historiquement, il y a eu un débat pour ou contre. Il a fait un espèce de débat A1 pour ou contre. Et la copie est tellement bien structurée qu'ils ont mis 16,5. Et effectivement, ça, vous allez voir, c'est hyper bien structuré. C'est exactement ce qu'il faut faire.
Ça va? Vous avez compris comment fonctionne la méthode? On continue? Alors, je vous donne le corrigé, puis on continue sur un autre dossier, mais là, vous ferez 10 minutes seul, et puis celles et ceux qui ne veulent pas, vous irez au bord de la... C'est quoi comme flotte ici? La Garonne, très bien. Vous aimez bien, hein? C'est sympa, non? Hein, c'est sympa, hein? Sympa. Alors voilà la meilleure copie. Je les donne en paquet, hein. Vous l'avez déjà? Ah. Vous savez qu'on est aussi stressé que vous là au moment des résultats. C'est fou, hein? Si. Enfin, presque autant. Allô, t'as les résultats? Bah non. A priori, ils vont tomber ce soir. Ah bon, ils vont tomber ce soir? Ouais. Après, on regarde les noms, on fait des commentaires. On dit bah oui, c'était évident. Il ou elle surclassait. Oh, c'est pas vrai. Il ou elle est admissible? C'est pas possible. Non, mais on est content que vous soyez nombreux. Ça va? Tout le monde arrive à avoir un corrigé? Ah ben le paquet est encore en train de monter. Hein. Bon, question typique du grand oral. Quels sont les 3 grands écrivains bordelais? Waouh! Là, vous mettez la pression à tout le... Et vous habitez à Bordeaux, d'accord. Montesquieu, Montaigne et Mauriac, effectivement. Les 3 M. Ah, tout d'un coup, il y a moins d'ambiance dans l'amphi, là. Pardon? Non, moi je déconseille vivement la matérialisation des petits 1 et des petits 2 parce que vous vous rendez compte, là, que c'est extrêmement scolaire en réalité. Par contre, c'est une application de la méthode vraiment à la lettre. Et résultat, souvent à la fin vous manquez de temps, voire la copie est un peu longue. Donc je ne suis pas un grand fan de la matérialisation des petits 1 et des petits 2. Maintenant, si vous le faites très bien, vous le faites très bien. Et très bien, tant mieux. Hein. Enfin, je veux dire. 16,5. Vous savez ce qu'a fait cette copie? Elle a structuré hyper efficacement le propos, c'est tout. Hein. Sur le fond, c'est pas, vous dites pas waouh. C'est bien écrit, hein? Bah ouais. Mais ça, vous l'avez compris aux écrits, hein? Vous avez compris qu'on vous corrigeait au style, à l'orthographe, à la présentation. Enfin, j'ai dit 100 fois pour la culture G. Enfin, je sais pas si on s'était vu, mais. Eh bien, nous allons maintenant faire rentrer le candidat qui a fait cette copie. Bon, tout le monde a un corrigé? Alors, c'est là où je regrette de ne pas être Christophe, en fait. Christophe regarde l'amphi, tout le monde se tait, en fait, non? Avec Céline, ça doit être doublement efficace. Bon, alors, je vous propose, enfin non, je vous invite franchement, mais là, 10 minutes chrono à prendre le dossier sur la réglementation des soldes et à faire la même chose sur la page de garde. Si vous ne le souhaitez pas, il n'y a aucun problème, c'est Garonne pour tout le monde, mais pas de voix, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui bossent. Et on arrête exactement dans 10 minutes. Et après, on fera le dernier dossier ensemble. Mais si vous n'y êtes pas confronté vous-même, ça ne marche pas.
Ah, j'ai cru que vous veniez pour me gifler.
compte. Ok. Correctionnalisation. Petit conseil pour le choix des postes, on ne se déporte jamais pour pouvoir partir avec son conjoint classé 80 places derrière. Tu es derrière, tu assumes, tu fais le trajet. Ok ? Jamais. Petit conseil, vous en faites ce que vous voulez. Eh bien, je me déporte à la 212e place pour partir avec Jean et prendre Charleville-Mézières. Ouais, sauf qu'après, t'es quitté. D'accord ? Et t'es à Charleville-Mézières, alors que t'avais un poste qui te permettait Paris. Donc on ne se déporte pas. L'amour n'entre pas en ligne de compte dans les choix des postes. Ça marche ? Ok, c'est bon. Remarquez, c'est beau. Je suis 7e et je me déporte pour choisir avec Patrice. Ouais. Bon. Alors, vous avez trouvé le plan ? Alors, je lance pas, on est trop nombreux là pour se lancer un grand quiz, genre et toi tu fais quoi, et toi tu fais quoi, et toi tu fais quoi. Je le ferai par moment, mais on va essayer d'avancer. La réglementation des soldes, lecture exclusive du sujet, étape numéro 1, vous faites quoi ? Pas grand chose, d'accord, mais... Oui, un peu la même chose ? Non ? C'est là où j'ai découvert d'ailleurs que c'était un mot féminin, je savais même pas. Enfin, remarquez, moi, les soldes, c'est pas trop, vous avez remarqué. Définition, ouais. Ouais, définition, réglementation, droit applicable, particularité, oui, moi je ferais un peu ça, effectivement, mais je sais pas bien ce que je ferais de plus, quoi. Ok. Étape numéro 2, vous regardez la page de garde. Y a-t-il, selon vous, une rupture chronologique nette ? Alors, très bien. Il y a deux écoles. Il y a une première école qui dit non. Dans ces cas-là, on passe. Il y a une deuxième école qui dit oui et qui aurait donc tendance à placer les documents 21 et 22 dans un grand 1. Et puis, dans un grand 2, vous placeriez quelle date ? 2004 ? 2004, 2006, bon. Certains disent oui, d'autres disent non. C'est moins net que tout à l'heure. D'accord. Y a-t-il une évolution chronologique au jour et au mois près ? Non. Non. D'accord. Bon. Donc, c'est pas super efficace, là, en termes de chronologie. Donc, on essaye les mots stratégiques. On y va. Document 1, article L310-1 du Code de commerce. Document 2, article L310-3. Document 3, article L310-5. Alors, droit initial, pourquoi pas, sauf que c'est peut-être des articles de 2015, quoi, j'en sais rien. Droit positif, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces articles ? Qu'est-ce qu'on va vous dire dans le Code du commerce à propos des soldes ? Oui, on va vous présenter la réglementation. Est-ce que certains ont d'autres idées de ce qu'on peut faire dans le Code du commerce sur les soldes ? Oui, certainement une définition. Bon, mais moi, le seul mot que j'aurais trouvé là, c'est réglementation. Effectivement, vous allez avoir droit à les soldes sont une période de temps à temps constituée de temps de stock, ne doit pas, sous peine d'amende, il est prévu que... Oui ? Oui, quand il n'est pas précisé que c'est version antérieure, version postérieure, etc., on peut effectivement partir du principe que c'est du droit positif. C'est très certainement du droit positif, là, oui. Oui. Document 4, et vous avez vu la teneur du dossier ? La teneur du dossier, hein. Je me suis cogné le corrigé, merci. Hein. C'est hyper technique, c'est hallucinant. D'ailleurs, il était impossible de faire 2 paragraphes. C'était impossible de tenir en 2 paragraphes. Au bout d'un moment, on abandonne et on fait un grand bloc parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a de la jurisprudence dans tous les sens, sur le prix, sur la publicité, sur l'affichage, sur les sanctions, sur le nombre de stocks à avoir. Enfin, c'est horrible, horrible.
Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre correctionnelle. Juge judiciaire. Cour de cassation, chambre commerciale. Juge commercial. 6, cour de cassation, chambre criminelle. Judiciaire. 7, chambre criminelle, juge judiciaire. Document 8, Thierry Breton veut multiplier les soldes. Oui. Est-ce qu'il y a certains préfèrent d'autres mots que perspective? Alors, état de fait, d'accord. Critique de quoi? Critique de la réglementation, oui. Certainement critique de la réglementation, oui. C'est-à-dire, il en veut plus, quoi. Parce que bon, tout le monde sait que les soldes, c'est à certains moments de l'année, pas à d'autres, etc. Bon. D'accord. 9, Ipsos. Bah, Ipsos, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, des sondages, des stats, j'en sais rien. Si, peut-être un état de fait. Ouais, peut-être un état de fait, mais bon. Oui, ça peut être dans l'introduction. Le problème, c'est que si on n'arrive pas à le mettre ailleurs, ça peut aller dans l'introduction. Si on arrive à mettre ailleurs que les soldes sont très demandés par les citoyens, etc., c'est mieux, parce que si on peut commencer directement par l'enjeu technique, et là, l'enjeu technique, il est coton. Document 10, donc c'est l'ENM, concours national, IFOP, le Père Noël revient pendant les soldes d'hiver. Oui, c'est ça, c'est une espèce d'état de fait, c'est pas du droit, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on est sûr que c'est pas vraiment du droit, donc ça va dans le fait, hein, ça n'a aucun intérêt. Document 11, cour d'appel de Paris 13A. Judiciaire. 12, multiplier les soldes, une idée à double tranchant selon les économistes. Perspective, ou critique de la réglementation, vous voulez? Critique de la réglementation, à vos souhaits. Certainement des gens de l'Est dans la salle. 13, cour de cassation, chambre criminelle. Juge judiciaire, je vous le fais ça, c'est offert. 14, juge judiciaire. 15, juge judiciaire. 16, juge judiciaire. Oui. Oui, effectivement, si vous choisissez des mots thématiques, vous pourriez remettre multiplication. Sauf qu'après, vous allez vous retrouver avec une espèce de sous-fiche multiplication, ça va peut-être moins être... Mais si vous le faites en thématique, effectivement, multiplication revient, donc c'est possible. Moi, je ne le fais pas là, parce qu'en stratégie, ça passe bien, mais c'est possible. Alors ça, on verra après, mais effectivement, on l'a fait, là, on a des juges commerciaux, juges judiciaires, on verra comment on s'en dépatouille après. 17, la réglementation des soldes divise le gouvernement. Oui, critique. Alors il y a effectivement, c'est de ma faute, il y a un mot stratégique que je ne vous ai pas donné qui critique la réglementation, qui passerait là, ce serait débat. Débat, ça peut être effectivement aussi un mot stratégique qu'on utilise pas mal. Et je l'ai oublié tout à l'heure dans ma liste. 18, le journal du net. L'Allemagne pleure ses soldes à date fixe. Oui, c'est un état de fait. Les amis, alors je vous le dis une fois, pas deux, la comparaison internationale n'a aucun intérêt. C'est dit, hein. En Suède, le divorce fonctionne comme ça et comme ça. Le drame, c'est qu'on sort de la fac. Donc on aime bien ça, nous. C'est facile à comprendre. Pour des magistrats français, ça n'a aucun intérêt. Vous avez déjà assisté à des audiences correctionnelles? Vous avez vu les avocats? En effet, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, vous avez vu comment sont les magistrats? Non? Ils sont comme ça? Ils sont comme ça, hein? Et je vais vous dire, Monsieur le Président, comment ça se passe en Écosse sur une même question. Regarde, complètement. Le magistrat, c'est comment je fais derrière mon bureau, quoi. Ok? Ça va? Je l'ai dit, hein. N'oubliez pas. Hein, tant pis si vous avez des parents magistrats et tout, je me ferai buter, mais arrêtez dans les copies. Hein, on voit des petits 1, la comparaison internationale, petit 2, le droit positif. Ça veut dire dehors. 19, soldes. J'adore. Soldes, comment faire des soldes de façon futée, la tribune de Genève. Ça, c'est le document spécial pétasse. En fait, ce qu'il faut faire, c'est un repérage avant. Bon, j'en fais quoi du 19, là? État de fait. État de fait. Remarquez, ça me ferait pas de mal de faire les soldes. 20, les soldes, un rituel international de moins en moins réglementé. On va vous dire, en Écosse et en Suède, c'est moins réglementé. Oui, c'est du fait, on s'en fout complètement. 21, décret du 26 novembre 62,
22, décret du 16 décembre 96. Alors 21-22, effectivement, droit initial. On va vous dire quoi dans ces décrets? Oui. Vous allez avoir droit à 10 pages de réglementation, effectivement. Ouais. Document 23, cour de cassation, chambre commerciale et notes. Juge judiciaire, pour tout le monde? Juge commercial? Juge judiciaire ou juge commercial. Voilà. En termes de fiches, ça vous donne? Oui, alors la réglementation classique des soldes. Oui, initial, moi j'aime pas, et je vous le déconseille vivement. J'essaierai de pas titrer la réglementation classique des soldes. J'essaierai de dire tout de suite dans mon titre si cette réglementation est stricte, si elle est laxiste, si elle est... Voilà. Mais là, je peux pas faire mieux, quoi. La réglementation classique des soldes, je l'écris en mode rap, en rap. Hein. Un, deux, trois. Ou pas? Non? Et, alors 1, 2, 3, et quoi d'autre? 21, 22. Certains veulent pas 1, 2, 3? C'est marqué droit positif. Donc vous les enlevez, vous mettez que 21, 22. Comme vous voulez, hein. Vous voulez pas 1, 2, 3, vous effacez, vous me laissez 21, 22. Je sais pas, hein, moi je vous connais pas. Hein. Je sais pas ce que vous allez mettre dans cette sous-partie. Hein. 21, 22, d'accord. Ensuite, oulala. Oui, alors, continuons par les fiches simples, là, on fera les compliqués après. Oui, l'état de fait, donc, qu'est-ce qu'on va dire sur cet état de fait? Oui, la réglementation des soldes, alors, on pourrait rajouter un mot. Oui, débattu, oui, oui. La réglementation des soldes discutée, la réglementation des soldes débattue, la réglementation des soldes perfectible. La réglementation des soldes débattue, on voit bien qu'il y a un débat. Et là, on met l'état de fait, c'est ça? 20, 19, je l'écris à l'envers parce que c'est plus pratique pour moi là, par rapport au tableau, mais bon, évidemment, vous n'avez pas besoin de... 20, 19, 18, 19, 8, voilà. Ensuite, le juge judiciaire. Alors oui, bon, vous avez vu le truc. Si vous avez énormément de jurisprudence, c'est qu'il y a forcément une tension entre soit deux juridictions, soit au sein d'une même juridiction. Et là, vous l'avez vu, certaines années, les candidats ne le voient pas, donc on fait une énorme fiche jurisprudence, et puis après, il faut 2 heures pour la rediviser en deux. Vous avez énormément de jurisprudence judiciaire, et vous avez 2 jurisprudences commerciales. À tous les coups, ils ne sont pas d'accord. Vous imaginez un magistrat qui vous donne une synthèse avec tous les juges qui disent la même chose dans le dossier? A1, le juge judiciaire dit ça. B1, le juge commercial est d'accord. Ça ne fait pas une synthèse. Hein. Oui, donc vous allez mettre le juge judiciaire et la réglementation des soldes. Alors là, on est mal. Hein. Merci à celui qui a confectionné ce dossier. Je crois que j'allais chialer, quoi. Et le juge commercial et la réglementation des soldes. Sujet hautement passionnant, mais technique, hein. Alors, ça tombe bien, on a 4 fiches, vous avez votre plan. Effectivement, certains ont recasé 1, 2, 3, d'autres n'ont pas recasé 1, 2, 3. Bon, bah, ceux qui n'ont pas recasé 1, 2, 3, c'est pas grave, vous lirez et vous verrez bien où ça va. Hein. La première fiche et la dernière fiche ne bougent pas, elles sont évidentes. La première fiche, c'est la réglementation classique des soldes. Vous avez vu la césure qu'on attend de vous? A1, les textes, et après les juges. Les textes, les juges.
Et super dur, hein. Là c'est facile parce qu'on est entre nous, mais bon. Et dernière sous-partie. Oui, l'avenir des sols, est-ce qu'il en faut plus, est-ce qu'il en faut moins? Comment je vais structurer en interne, là? Alors, effectivement, je peux faire critique et perspective. C'est bonnard, si ça passe, c'est bien, critique et perspective. Si je ne fais pas critique et perspective, je fais quoi? Oui, national, international. National, international. Première ligne. Au plan national, la réglementation des sols est débattue. Première ligne du second paragraphe, au niveau international. Oui? À votre avis, là, sur la réglementation des sols, je vais structurer ça comment en interne? Je ne sais pas si je commence tout de suite par le droit initial. Hein. Oui, à mon avis, premier paragraphe, définition. Bonjour. Vente en liquidation, solde, l'enfer. Et petit 2, certainement, effectivement, la réglementation classique. Et alors, là, les amis, donc celles et ceux qui connaissent le truc, vous ne dites rien. Là, les amis, je me retrouve avec deux fiches, et je vous ai dit, hein, tout le problème, c'est de gérer le B du 1 et le A du 2. Et moi, à ce stade, je ne sais pas ce qui va dans le B du 1 et ce qui va dans le A du 2. Donc on peut arrêter là et se dire c'est super, 5 minutes, j'ai mes 4 sous-parties, j'entre dans la lecture, vous commencez par la réglementation classique, les débats, et puis après vous lisez la jurisprudence. Bonjour. Bon. Mais je peux quand même avoir des indices en réalité pour savoir ce qui va dans le B du 1 et ce qui va dans le A du 2. À votre avis, qu'est-ce qui va dans le A du 2? C'est-à-dire, qu'est-ce qui serait plutôt l'ancien et qu'est-ce qui serait plutôt la nouveauté et pourquoi? Qu'est-ce qui va dans le grand 1 et qu'est-ce qui va dans le grand 2? Si on ne sait pas, c'est pas grave. Moi, je vous pousse à aller au plus loin, mais vous avez 4 fiches, c'est génial en 5 minutes. Oui? Alors, premier indice, effectivement, il y a des chances que le juge commercial soit dans le grand 2 parce qu'il est plus récent que le juge judiciaire. Excellent, puisque je vous ai dit que dans 99,9% des cas, mais oui, pas pour tous, mais effectivement, le juge commercial, je crois que c'est 2004, arrive plutôt en fin, bien qu'il soit une fois, je crois, dépassé par d'accord. Autre indice. Il y a une note. La seule jurisprudence commentée est la dernière. S'il y a un commentaire, c'est certainement que c'est fondamental. Oui, dernier indice. Comme il y a moins d'arrêts, c'est certainement des jurisprudences fondamentales. Voilà. On peut aussi se dire, je ne sais pas, je verrai en lisant. Et ce qui est le mec qui vend sa méthode. Ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement vous avez le meilleur plan, mais qu'en plus vous n'avez même pas compris encore le fond, c'est-à-dire pourquoi on met en réalité sur le fond de la question le juge commercial avec un B du 2 qui serait les sols débattus. Là, vous vous dites instinctivement A1, B2, c'est bon. Après, vous pouvez rentrer dans la lecture. Si vous allez plus loin, vous dites effectivement juge judiciaire B1, juge commercial A2. Vous avez le meilleur plan, vous ne savez pas pourquoi. Mais c'est génial. Alors, je vous le dis, voilà, tout simplement pour vous le confirmer sur le fond, le juge commercial, en réalité, ajoute un critère à la définition des soldes qui, paradoxalement, facilite la mise en œuvre des soldes et s'inscrit donc, B2, dans une évolution internationale et nationale qui veut plus de soldes, pour des raisons économiques. Ça va? Plus le dossier est technique, plus la méthode fonctionne. Entrez dans la lecture, lisez tous les arrêts, trouvez votre plan derrière, bonne chance. Oui, vous avez une question? Ah oui, effectivement, j'y avais même pas pensé. Le fait que, effectivement, soit un arrêt d'appel, oui, ça peut être un indice supplémentaire. J'y avais même pas pensé. En fait, la répartition A1, B1, A2, B2 à ce stade-là, c'est vraiment pour vous pousser et vous montrer que ça fonctionne. Je vais vous donner le corriger. Mais si vous avez déjà vos 4 fiches, vous avez vu le déséquilibre? 2 documents, et là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jurisprudences.
divisé par 30, 4 lignes. Je me tape ma jurisprudence et je sais que je viens chercher les 4 lignes fondamentales. Pareil sur les 8 jurisprudences. Le problème, c'est de les comprendre. Ah, vous êtes fait squeezer la parole. Mais c'est normal, non, vous avez raison. D'abord, vous ne l'avez pas vu, puis en plus, vous êtes soi-disant du sexe faible, ce qui est moins vrai à l'ENM, donc vous avez la parole. Donc, pour la partie de grande donnée sur le juge judiciaire, du coup, on va faire notre patronyme, on va dire par document, mais ça doit vraiment ressortir sur qu'il y a chaque document qui a été utilisé. Oui, ici, on est d'accord, on va se dire les choses directement, on est entre nous. Le A1 et le B2 ne seront pas lus. Hein. Le A1 et le B2 ne seront pas lus. Comment voulez-vous que je vous recrute en lisant le B du 2, vous allez me dire Thierry Breton veut plus de soldes. Par contre, on va lire le B du 1 et le A du 2, tout de suite. On va regarder si le plan est correct, si vous avez compris le dossier, ce qui n'est pas évident. Il y en a beaucoup qui ont collé la jurisprudence commerciale. Vous savez ce qu'ont fait les candidats? Ils ont fait grand 1, les soldes et le droit, grand 2, le débat de société, plus ou moins de soldes. Ça, c'est 2 à l'ENM. Ce qui est un plan cohérent, hein. Ce qui est un plan type CRFPA. Grand 1, les soldes et le droit. Grand 2, est-ce qu'il en faut plus ou moins? Grand A, le débat en France. Grand B, le débat à l'étranger. 2. Oui, là, on va vérifier que vous avez utilisé chaque jurisprudence. Et on va se faire un plaisir de le vérifier. Ouais. Bonjour, le niveau du dossier. Hein. Alors c'est pas mal ici de citer les documents pour montrer aux correcteurs que vous les avez tous utilisés. Le problème, c'est que vous allez tellement rien comprendre à la jurisprudence qu'en réalité, vous allez être moyennement motivé pour citer la jurisprudence. C'est pas une critique, hein. D'abord, je connais pas votre niveau en droit, je me doute qu'il est plutôt bon parce que vous êtes là, mais c'est un dossier qui est extrêmement technique. Oui? Oui, oui. Alors là, ça devient quasiment impossible, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez être obligé de dire dans un arrêt, vous ne pourrez plus dire dans un arrêt de 2013, vous allez mettre entre parenthèses document 8 ou document 6 par moment, parce que c'est tellement compact que vous ne pourrez pas à chaque fois dire dans un arrêt du 8 janvier 2013, la chambre criminelle, vous mettrez une solution différente a été choisie en 2007, et entre parenthèses, casse crime, voilà. Vous serez obligé de faire ça. C'est vrai. Oui? Oui, c'est vrai que les mots stratégiques tels que je les utilise sont des mots extrêmement efficaces pour constituer le plan, mais ne sont pas une dénomination qui est forcément hyper opportune sur le fond. Par exemple, j'utilise beaucoup droit initial pour un réflexe A1, sauf que le droit initial, souvent, il est encore en vigueur. Donc, vous avez raison, ce sont des mots stratégiques qui servent à construire le plan, ce ne sont pas forcément des mots de fond qui permettent, c'est bien parce que la distance, je ne vous postillonne pas dessus comme ça, qui permettent de rédiger. Oui? Il y a beaucoup de jurisprudences comme ça, est-ce qu'il faut respecter l'ordre chronologique? Pas forcément. Ici, vous ne... Alors en fait, l'ordre chronologique, il y est à peu près, parce que la commerciale arrive quasiment après. Mais là, vous ne pouvez pas suivre l'ordre chronologique. Là-dedans, c'est thématique. Le problème, c'est qu'il y a des jurisprudences qui concernent le prix, il y a des jurisprudences qui concernent l'affichage, il y a des jurisprudences qui concernent les dates de solde, et il y a des jurisprudences qui concernent le stock. Donc en fait, vous avez 4 thématiques. Donc vous ne pouvez même pas faire de paragraphes. Enfin, vous faites 2 paragraphes, mais ça n'a pas de sens. J'ai même pas réussi à faire 2 paragraphes. Je crois que j'allais mourir. J'ai appelé Christophe, je lui ai dit, bon, on ne peut pas le corriger, non? On attend la meilleure copie, non? Ça va? Vous voyez comment ça fonctionne, la méthode? 5 minutes. Le plan, 5 minutes. Alors, je vous distribue le corrigé. Et puis, bon, comme on arrive en fin de... Non, je vous distribue pas le corrigé. Je vous le mets là. En sortant, vous récupérez le corrigé. C'est une seule page, hein. C'est recto verso. Donc, prenez une seule page, s'il vous plaît. Alors, on va monter en difficulté au fur et à mesure des séances. Et effectivement, accrochez-vous sur les CB. Volontairement, j'ai choisi des trucs qui ne sont pas forcément hyper évidents. Donc, rendez les copies, même si vous n'avez pas le temps de terminer, pour que je sache où sont les problèmes. D'accord? Même si c'est pas terrible, hein, rendez vos copies qu'on puisse en parler après, quoi. Voilà, le corrigé est là.